Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne du CAC. Alors j'ai mis en ligne Adosia et Secana, donc pas d'analyse action aujourd'hui, juste le CAC 40. Et bon, le tout c'était d'attendre, mais on ne pouvait pas non plus comme ça continuer à s'affranchir de toute pesanteur. À un moment, il fallait quand même consolider un petit peu. Et bon, effectivement, il semble bien qu'on soit à l'intérieur d'une figure d'élargissement ici. Alors, je vous rappelle que c'est le thème du dernier e-book que j'ai commis. Voilà ce qu'il faut retenir du biseau d'élargissement, hein. Vous allez avoir une évolution qui va se faire entre deux demi-droites, dont une qui monte et l'autre qui est plate. Et l'idée, c'est qu'il s'agit de trader les contacts entre la partie haute et la partie basse. Bref, je vais faire comme si on faisait une partie de ping-pong en espérant qu'on touche le bas, puis qu'on reparte vers le haut, etc. Tout en sachant que, eh bien, ce genre de figure se casse généralement par le bas, hein. Donc, dans 2 chances sur 3, en fait, hein, pour être précis, ça se casse par le bas. Et lorsque c'est cassé par le bas, on y reviendra éventuellement plus tard le cas échéant. Eh bien, il s'agit de prendre la hauteur de la première oscillation complète et de la reporter en dessous du point de cassure. Ça vous donne le premier objectif. Et bon, il y a une autre façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète qu'on va reporter en dessous du point de cassure. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, revenons à notre figure d'élargissement. Pour l'instant, déjà, on peut anticiper, espérer dans le cadre de l'analyse technique qu'on vienne chercher eh bien, les 4570 à peu près, hein, ça serait une rotation complète. Ça nous permettrait également, comme vous le savez, hein, d'aller faire cette fameuse touchette avec la moyenne mobile à 20 jours qui était en fait à l'origine de toutes mes craintes, hein, quand je disais que on pouvait partir vers le haut, mais à un moment ou à un autre, il fallait qu'on vienne chercher un moyenne mobile à 20 séances. Je crois, mais encore une fois, je n'ai aucune certitude par rapport à ça, que l'objectif de ce mouvement correctif est d'aller chercher un moyenne mobile à 20 séances. Alors, il y a des demandes qui m'ont été faites, notamment par Pascal, pour me demander pourquoi j'avais enlevé les Fibo. Tout simplement parce que j'aime bien les graphes qui sont propres, assez épurés. Donc, quand ce n'est pas utile, je les enlève, mais là, je vais les remettre du coup, hein, les Fibo. Je vous rappelle comment ça fonctionne, hein. C'est-à-dire, vous prenez l'outil Fibo. Si vous voulez la même plateforme que moi, c'est simple, hein. Vous allez dans la foire aux questions, hein, de mon blog, point 6, et vous avez un lien pour ouvrir, hein, la même plateforme. Vous prenez le bas de la dernière jambe de hausse, vous le reportez tout en haut, et ça se calcule tout seul, hein. Ça voudrait dire que les 23,6% ici recueilleraient les cours globalement, hein, au niveau du bas de la figure d'élargissement. Donc ça pourrait coïncider, effectivement, ça serait pas mal. D'autant que eh bien, il y a des choses qui sont assez perturbantes. Le contact avec la Tenkan a eu lieu, ça c'est fait, mais on vient de casser le SAR. Regardez le SAR, ces petits points verts là. Donc on dit que la tendance est haussière lorsque le SAR est en dessous des cours, et on dit que la tendance est baissière lorsque le SAR est au-dessus des cours rouges. Et généralement, quand on casse le SAR, c'est rarement pour rien. Regardez ici, hein. La dernière fois qu'on a cassé le SAR à la baisse, c'était là. Et puis derrière, généralement, on va plus bas, hein. La dernière fois, en fait, c'était pas là, c'était ici. Et bon, même si la baisse n'a pas été très prononcée, le jour qui a suivi le SAR, la cassure du SAR, on est allé plus bas. Donc ça veut dire que il m'étonnerait fort qu'on ait fait les plus bas du jour aujourd'hui, hein. Ça c'est tout à fait possible, mais c'est vraiment pas ce qui se passe de manière probabiliste. On remarquera également la création d'un gap ici. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est comme gap. Il peut s'agir soit d'un gap de rupture, ce qui serait pas bon, soit un gap commun, ce qui est anodin. Pour l'instant, on ne sait pas trop, c'est impossible de le savoir, mais bon, c'est jamais bon un gap, hein. Remarquez la forme de la bougie du jour, c'est un doji. Le doji signifie indécision. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la mèche basse est très 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 longue, ce qui veut dire qu'on termine beaucoup plus haut que les plus bas du jour. Ça, c'est plutôt encourageant en fait, hein. Ça veut dire que, eh bien, malgré la baisse du jour, eh bien, il y a eu quand même une chasse aux bonnes affaires en fin de séance par rapport aux plus bas. Ça, c'est plutôt haussier. Il demeure que, si on revient à ce que je dis précédemment, hein, on fait rarement les plus bas sur la bougie de la cassure du SAR, hein.
Donc pour l'instant on va être attentiste, mais moi je considère qu'on va aller plus bas à court terme. Au-delà, au niveau des indicateurs techniques, je ne vais même pas les faire figurer parce qu'il n'y a absolument rien de neuf par rapport aux précédentes analyses. Il n'y a eu aucun changement. On remarquera une légère hausse des volumes, mais qui n'est pas très significative. Et à l'origine de ce mouvement d'humeur d'aujourd'hui, bon, pas grand-chose, il n'y a pas eu de statistiques majeures, mais c'est vrai qu'on s'impatiente un petit peu de ne pas voir la Grèce trouver un accord au niveau du règlement de sa dette. La Grèce voudrait qu'on enlève une partie de sa dette. Personne ne veut en entendre parler pour l'instant. Donc cette indécision, ça plombe un petit peu l'atmosphère. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance du jour. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Je vous rappelle que si la Tenkan casse, eh bien on a d'autres supports, notamment la kit jaune ici et le nuage. Mais pour l'instant, la Tenkan a été préservée. Donc demain, à mon avis, on va pas mettre fin à la baisse demain. Voilà, à demain pour la mise à jour.